Salutations! Ne faites pas attention à cette touffe de cheveux, ça va bientôt disparaître normalement. Non, ça n'a pas marché. Bref, commençons. J'ai précédemment testé sur la chaîne le Xiaomi Redmi Note 8T, que j'ai plutôt apprécié. Si ça vous intéresse, vous retrouverez la vidéo dans la description. Mais ici, je vais vous parler d'un autre Note de la marque, le Mi Note 10. Dès sa sortie de la boîte, mon premier contact avec le Xiaomi Mi Note 10 a été plutôt excellent. C'est un produit très bien fini, avec un aspect très premium. Il est disponible en blanc glacier, en noir minuit et en vert boréal, la couleur que j'ai entre les mains. J'aime beaucoup cette dernière qui se rapproche d'ailleurs plus du bleu à mon goût. Enfin, c'est intermédiaire on va dire. C'est bleu boréal quoi. Bon par contre, au dos, sans coque, bonjour les traces de doigts. Toujours au dos, en bas de l'appareil, on retrouve la marque, lisible quand le tel est horizontal, et les mentions obligatoires. En haut à gauche, la partie photo est très volumineuse. Un premier bloc avec 3 caméras, en haut, un zoom x5 de 5 mégapixels, hybride x10 et numérique x50. En dessous, une caméra portrait de 12 mégapixels avec zoom optique x2. Ensuite, on continue dans l'ordre, un objectif classique grand angle, pas si classique au final puisqu'il fait 108 mégapixels quand même. Oui, vous avez bien entendu, 108. Puis hors du bloc, encore en dessous, un ultra grand angle de 20 mégapixels. Et le dernier tout petit en dessous, eh bien c'est un objectif macro de 2 mégapixels, pour les photos de près. Oui c'est sûr, ça en fait des objectifs. Et si on continue, à droite on retrouve non pas 1 ni 2, mais 4 flashs, regroupés 2 par 2, donc ça ne rigole pas. Voilà pour le dos, mais avant de continuer sur le tour de l'appareil, je m'arrête sur un premier défaut de celui-ci. Les deux derniers capteurs photo en bas sont très mal positionnés. Je mets systématiquement mon doigt sur l'objectif macro, déjà, ce qui me conduit à le retirer à chaque fois pour prendre une photo, mais aussi à le salir avec mes traces de doigts, ce qui peut conduire à faire des photos un peu moins réussies. Et celui du dessus, fait étrange, c'est l'ultra grand angle. Autant dire que dès que je prends une photo avec ce capteur, on voit souvent mon doigt. Faut prendre le réflexe de le retirer à chaque fois. Au bout d'un moment, on s'y prépare et on s'y fait. Je pense que les positionner à droite du bloc photo aurait été une meilleure idée. Ça aurait été beaucoup moins dérangeant. Sous le flash ou même à côté du flash, voire tout simplement en inversant les capteurs. Mettre les téléobjectifs en bas et les objectifs plus à risque, on va dire, comme le grand angle et l'ultra grand angle, tout en haut. Enfin, c'est pas le cas, donc continuons. Sur la tranche droite, on retrouve les boutons on-off et de volume. Ils tombent bien sous le pouce, je trouve. Pas de souci de ce côté-là. Toujours sur cette tranche, en bas, un tiroir double nano SIM. Pas d'extension de stockage, il faudra se contenter des 128 Go de stockage pour le modèle classique, avec 6 Go de RAM, et d'ailleurs, c'est la seule version en fait disponible. La seule version classique. Vous la retrouverez à 549,90 € sur le site de Xiaomi, mais je l'ai déjà vue à moins de 470 € ailleurs. Je mets d'ailleurs des liens dans la description si ça vous intéresse. Franchement, c'est un tarif très intéressant comme vous allez pouvoir le voir. Bon, bien sûr, il existe un autre modèle avec plus de RAM et plus de stockage, c'est le modèle Pro. Pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il faudra ajouter 100 €. Donc 649 € sur le site de la marque. Sur la tranche gauche, sinon, il y a, attention, rien du tout. Il n'y a rien du tout sur la tranche gauche. Sur la tranche supérieure, qui est plate, comme la tranche inférieure, vous retrouverez le micro, enfin l'un des micros, et un port infrarouge. Sur la tranche inférieure, maintenant, on retrouvera dans l'ordre une prise jack, un port USB-C, un micro et le seul haut-parleur du téléphone. Tant qu'on y est, du coup, le son du haut-parleur unique reste bon, mais le haut-parleur en lui-même est très mal placé à mon goût. Quand on utilise un smartphone, en général, enfin la majorité des gens, tournent l'appareil vers la gauche, pour le mettre en mode paysage. Quand on joue ou quand on regarde une vidéo, par exemple. Et du coup, il n'est pas rare de positionner sa main sur ce haut-parleur. Et ça, franchement, c'est assez dérangeant. Après, c'est encore une fois un réflexe à changer. Il vous suffira de le tourner vers la droite et le problème est réglé. Mais bon, c'est un petit détail qui, je trouve, a son importance. Maintenant, place à la face avant. On y retrouve un très bel écran AMOLED de 6,47 pouces. Franchement, je trouve l'écran vraiment magnifique. Hyper agréable. Il est très bien calibré, hein, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Bon après, moi je suis un petit peu moins fan des bords incurvés sur les smartphones. Il faut aimer, mais c'est totalement personnel. Quoi qu'il en soit, sur la face avant, le menton est plutôt fin pour un téléphone à ce tarif. En haut aussi, hein, l'écran occupe une très grande surface. Vraiment ça en jette. La caméra frontale est logée dans une discrète encoche en goutte d'eau. L'ensemble franchement est de face très harmonieux. Là, je trouve ça vraiment réussi. Au passage, le capteur photo avant fait 32 mégapixels. Mais j'en reparle après. Je continue encore sur la face avant parce que ce n'est pas tout. Si vous avez remarqué, il n'y a pas de lecteur d'empreinte au dos de l'appareil. Ni sur la tranche d'ailleurs, puisqu'il est sous l'écran. Franchement, il fonctionne très bien, il est très réactif. Je n'ai rencontré aucun souci particulier de ce côté-là, même en l'utilisant avec des mains mouillées. Ça m'a surpris ça d'ailleurs. Parce que vous allez voir, pendant toute la durée
durée de ma phase de test, eh bien il a fait un temps pourri et j'ai été contraint de faire plusieurs photos sous une petite bruine bien dégueulasse. Bon, aujourd'hui où je tourne cette vidéo, le temps a l'air de se dégager, donc ça change tout le temps, hein, mais je vais quand même essayer de faire quelques clichés sympas. On verra si c'est mission accomplie. Donc bref, le lecteur d'empreintes est très réactif. Par contre, maintenant que je parle d'humidité, sachez que le produit n'est pas résistant à l'eau, donc il faudra faire attention. Bref, d'un point de vue général, hein, si on enlève la mauvaise position des capteurs dorsaux et du haut-parleur, le smartphone est plutôt réussi. Côté navigation maintenant, eh bien le Mi Note 10 est très fluide. Ses 6 Go de RAM et son Snapdragon 730G font parfaitement le job pour la navigation. Attention. Bon après au niveau de la surcouche, il y a quelques petits bugs. Après c'est un détail et dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. C'est propre. Côté jeu, mon modèle avec ses 6 Go de RAM fait tourner Call of Duty Mobile en moyen tranquillement. Après, je n'ai pas eu le temps de tester d'autres gros jeux, mais ne vous attendez pas à les faire tourner à fond. Ils tourneront quand même. Retour sur l'écran maintenant que j'en parle, qui reste très agréable pour jouer, mais aussi pour regarder des vidéos. Franchement, un vrai plaisir. Ceci étant dit, retournons au dos maintenant pour parler de la photo et de la vidéo. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai souffert de quelques petits soucis de météo, donc ça a été aussi le moyen de voir comment il réagissait dans des conditions moyenne, et franchement il s'en sort plutôt bien. Les photos sont globalement bonnes, et ce malgré le vent et la pluie fine de l'enfer. Il s'en est d'ailleurs très bien sorti dans la plupart des situations. Le 108 mégapixels permet, comme vous vous en doutez, de zoomer plus dans l'image, c'est son principal intérêt, et je trouve le résultat plutôt bon. Le classique s'en sort bien de jour comme de nuit, et même, comme je vous l'ai dit, dans de mauvaises situations. Les photos de portrait quant à elles sont très réussies, la découpe est très bonne, hein. Ça m'a vraiment surpris, j'ai vraiment eu très peu de loupés avec ces photos de portrait. Franchement pour le coup, bien joué Xiaomi. Côté selfie, j'ai trouvé ça très propre aussi. Le 32 mégapixels fait vraiment le job. En mode portrait, c'est réussi également dans la plupart des cas, même si on n'obtiendra pas le même rendu qu'avec les photos dorsales. L'ultra grand angle aussi m'a surpris. Il cause très peu de distorsion sur les côtés. C'est un problème assez récurrent sur ces objectifs. Ici, ce n'est pas spécialement le cas. Et il a tendance à bien se débrouiller, surtout, bien sûr, quand la scène est bien exposée. Le x2 sert au portrait, comme je vous l'ai dit, et il y a aussi un objectif x5 qui sert à zoomer. Bon, cet objectif ne m'a pas forcément marqué. Est-ce qu'un seul zoom aurait suffi ? Peut-être. J'ai trouvé ça étrange de mettre 2 téléobjectifs, mais pourquoi pas. Encore une fois, pour ça, les résultats sont souvent bons. Par contre, au-delà du x10 hybride, c'est très moyen, forcément. Pas de miracle. Je finirai sur l'objectif macro que je trouvais plutôt anecdotique, hein, sur le Redmi Note 8T. Ici, je l'ai trouvé plus efficace, même si ça ne fournit pas de belles photos réussies à tous les coups, hein. Ça peut être sympa par moment. Bon, j'avoue que ce n'est pas encore pour moi l'objectif indispensable. Il lui faut beaucoup de lumière. Côté vidéo maintenant, vite fait avant de finir, le Mi Note 10 peut filmer jusqu'à du 4K 30 fps. Et la stabilisation aussi est très bonne sur les vidéos que j'ai tournées en 1080p 30 fps. Il y a vraiment de quoi l'exploiter pour faire des trucs plutôt sympas, hein. Un petit mot j'oubliais sur les photos de nuit qui sont plutôt classiques. Là elles ne m'ont pas bluffé. Après il y avait vraiment un temps pourri. Mais j'en ai fait avec d'autres smartphones dans des conditions similaires, hein. Et là bah ça reste satisfaisant. Sinon, côté autonomie et charge, déjà autonomie, ce smartphone est un monstre, vraiment. En veille, ça m'a bluffé, il ne perd quasiment rien. Et on tiendra après une charge complète facilement 2 jours, hein, voire plus. Et ça, c'est assez fat. Il est fourni avec un chargeur rapide de 30 watts. Comptez, je sais pas chronométrer, mais environ 1 heure pour le charger totalement. Parce qu'il a quand même une énorme batterie de 5260 mAh. Hein. Donc voilà, côté autonomie, c'est très efficace. Par contre, il n'a pas la recharge sans fil. On peut pas tout avoir à ce prix-là. Voilà, pour moi, globalement, le Xiaomi Mi Note 10 est un très bon smartphone. Encore un rapport qualité-prix très intéressant comme d'habitude avec cette marque. Franchement, ça commence à être assez récurrent, hein. Si vous n'êtes pas dérangé par les petites erreurs de conception dont je vous ai parlé, qui demandent d'ailleurs juste une réadaptation, on va dire, et que vous recherchez à ce tarif un bon photophone et un smartphone super endurant, et bien sûr si vous n'êtes pas un gros gamer, ce téléphone est probablement fait pour vous. Au passage, dans la boîte, vous retrouverez, comme je l'ai dit, le chargeur de 30 watts, une coque transparente, des écouteurs et le petit trombone pour éjecter la carte SIM. Enfin, le tiroir SIM, forcément. Et le smartphone, oui, bien sûr. Bref, voilà mon avis. De votre côté, le Xiaomi Mi Note 10 vous fait-il de l'œil? Est-ce qu'il vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire, perso je l'ai trouvé très très cool. Et si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne pas louper les prochaines, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie,
Vive le futur. Allez, salut! Got problems on problems on problems on problems on problems on problems to solve 'em. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. A phone and affection, I summon it up.